Bonsoir à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ça. Un joli petit papillon. Donc celui-là, il a été fait sur un fond violet. Donc par contre, là, moi, je vais vous le faire sur un fond neutre, sur mes ongles nus, parce que je pense que vous verrez mieux et que ça ira surtout plus vite. Donc pour commencer, j'ai fait les ailes, en fait, du papillon. Donc j'ai pris, en fait, simplement de la peinture acrylique. Vous voyez, comme ça. Et en fait, j'ai réalisé la forme des ailes de mon papillon. Donc vous pouvez les faire comme vous l'entendez, hein, il n'y a pas de restriction, voilà. Moi je les ai fait comme ça parce que pour moi c'est ce qui rend le mieux. Donc voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez fait vos ailes, donc hop, vous prenez de la peinture blanche. Je vous montre ma palette quand même. Donc voilà. Voilà. Vous prenez de la peinture blanche, en fait vous écrasez bien votre pinceau contre votre palette pour avoir une pointe très fine. Voilà. Moi, je vous conseille de bien stabiliser vos doigts parce que sinon, vous allez trembler et donc vous n'allez pas y arriver. Je vous dis ça parce qu'on a tous le même problème. On tremble dès qu'on fait quelque chose sur nos ongles. Donc voilà. Voilà. Donc vous commencez à passer votre blanc tout autour, en fait. Donc c'est pas la peine d'essayer de faire les grands traits tout de suite. Vous faites par petits à-coups. Au moins comme ça, vous êtes sûr de réussir et puis que ça va pas faire des pâtés ou des traits trop épais ou que ça va pas être joli, quoi. Donc, voilà, vous faites le tour en fait de votre forme en fait en blanc. Voilà. Donc n'hésitez pas par contre à repasser plusieurs fois sur vos traits pour les rendre plus jolis. Donc là mon aile, vous pouvez le voir, elle est pas la peinture blanche l'a abîmée. Donc dans ce cas-là, vous prenez votre pinceau de détail, donc comme celui que j'ai là. Voilà, vous le reprenez, vous le nettoyez bien sûr. Ça c'est pas besoin de vous le dire. Vous repassez dans l'eau et en fait vous reprenez de la peinture violette et là tout doucement vous allez faire remplir. Voilà, on va passer un coup. Parce que l'énorme avantage de la peinture, c'est que vous pouvez repasser, repasser, repasser et repasser encore. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous obteniez la forme qui vous convient, jusqu'à ce que ça rende ce que vous vouliez que ça rende en fait. Donc voilà. Donc ensuite, on va faire le corps du papillon. Donc pour le faire, on prend un dotting tool. Bon, moi le mien il est courbé, alors j'ai jamais compris pourquoi il s'était courbé, mais il est courbé. Donc vous trempez dans la peinture, vous regardez si ça fait bien les points sur votre palette. Donc pas hésiter par contre à diluer sa peinture, surtout quand on se sert du dotting tool, parce qu'il a vraiment besoin que la peinture soit relativement fluide pour faire des jolis points. Plus votre peinture va être épaisse, plus vos points vont être gros et ça va pas forcément faire joli. Là, je vois dans le cas, là tout de suite, on a besoin de points assez fins. Donc, faut surtout pas prendre une peinture trop épaisse. Donc voilà. Donc là, vous faites la tête en fait. Enfin, ce qui se rapprochera de la tête. Et ainsi de suite. Et en fait, du plus petit, voilà. Votre dernier point, il doit être tout petit. Parce que le corps d'un papillon, ça va toujours du plus gros au plus petit. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez venir poser les strass. Parce que ce nail art a plusieurs strass. Donc vous prenez du top coat. Moi, j'en ai étalé un peu sur ma palette. Vous venez en mettre là où vous devez coller votre strass. Donc moi là c'était ici. Vous prenez votre strass. Donc moi c'est des strass en amande, enfin en ovale. Donc voilà, moi je les ai trouvés sur eBay, mais sinon vous avez pas mal de vendeurs que vous pouvez trouver. Notamment sur Facebook, il y a Alex Nails qui vend ce genre de produits et qui sont franchement sympas. Donc voilà, et en fait vous mettez un petit strass rond au bout des ailes en fait de votre papillon. Ça habille, c'est pas obligatoire, hein, vous n'êtes pas obligé de le mettre si vous voulez pas envie. Attendez, je nettoie mon dotting tool parce que hop, il a chopé quelque chose qu'il fallait pas. Donc voilà, vous trempez en fait dans votre top coat, vous allez en mettre là où vous voulez et hop, on vient poser son petit strass tout doucement au bout de l'aile du papillon, ce qui va le finir en fait. Donc voilà, donc là vous avez les strass qui sont posés. Alors je précise que si vos strass ne tiennent pas longtemps sur des ongles naturels, c'est normal. Parce qu'en fait, comment dire, vous avez des ongles naturels, donc dès que vous allez passer
dessus ou quoi que ce soit, bah, vous allez vous retrouver que votre strass il va sauter. Alors ça c'est tout à fait normal, même si vous l'engluez dans du top coat, il sautera toujours plus rapidement. Donc là je vais faire les petites antennes en fait du papillon parce que c'est bien d'avoir fait sa tête, mais un papillon ça a des petites antennes, donc prenez de la peinture acrylique blanche en fait et avec votre pinceau de détail vous venez faire les petites antennes de votre papillon. Donc voilà. Alors surtout, vous n'oubliez pas à la fin de votre nail art de mettre une couche de top coat. C'est très 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 important. Ça va le protéger et ça va permettre qu'il dure dans le temps. Surtout, attendez, je suis en train de chercher mon top coat. Vous mettez surtout ça, c'est très très important. Et ça permet que votre nail art tienne et que vous ne vous retrouviez pas au bout d'une journée ou en ayant fait la vaisselle avec un nail art qui se casse la figure. Donc voilà. Donc là, je vais appliquer ma couche de top coat. Donc après, brillant, mat, ça c'est votre choix. Vous mettez ce que vous avez envie en fait. Mais pour le top coat, je vous conseille de ne pas vous prendre la tête. Vous mettez un top coat classique. Vous voyez tout de suite, voilà, hop, ça finalise le tout et ça fait quelque chose de beaucoup plus joli. Voilà. Alors vous étonnez pas si d'un doigt à l'autre vous obtenez pas le même résultat, si c'est pas la même chose, parce que bah, vous voyez ça a été fait sur capsule, automatiquement ça bougeait pas, je pouvais le manipuler comme je voulais, le mien il ressemble pas à ça quoi. Et en plus, sachant que j'ai oublié un petit détail, vous allez me dire, très important, voilà, donner du volume. Voilà, donc vous voyez, c'est normal. Faut pas s'étonner que ça ressemble pas à ce que vous avez fait sur une capsule, c'est logique. La capsule, vous la bougez comme vous voulez, votre ongle, c'est autre chose. Il n'a pas la même dimension, il n'a pas la même forme et vous n'allez pas réussir à refaire exactement la même chose. Donc voilà, à la prochaine!